Hey, bienvenue à tous pour votre guidance de l'année 2021. J'espère que vous allez bien. Donc là, on va sélectionner le signe de cette vidéo. Donc je vais prendre cette carte et cette vidéo concerne les lions. Bienvenue à vous les lions, en signe solaire ascendant, mais aussi en signe lunaire. Comme vous le savez, je suis lion également. D'ailleurs, lion ascendant lion. Donc autant vous dire que j'espère qu'on aura des belles choses pour cette nouvelle année qui va commencer. Donc pour votre guidance, donc si lion est votre signe solaire, n'hésitez pas à aller voir le signe lunaire pour plus de précision. Si vous êtes ascendant, également allez voir le signe lunaire. Je ne vous garantis pas que cette vidéo va vous parler, même si j'essaye quand même d'un petit peu parler de l'année 2020, histoire que vous puissiez reconnaître votre situation ou si ça vous parle ou pas. Mais bon, si ça vous parle, n'hésitez pas quand même à la commenter, à la liker pour m'en faire part. Si ça ne vous parle pas, ne cherchez pas, allez voir votre ascendant. Il y a peut-être un message à prendre là-bas. C'est parti les lions, on va commencer tout de suite par tout ce qui est les énergies principales et dominantes pour votre année 2021. Excusez-moi, ça commence là, les énergies, ça commence un peu à me rendre speed, à me perturber, à me faire bugger. Donc voilà, désolée hein, si parfois je m'exprime bizarrement, mais c'est pas de ma faute. Allez, c'est parti les lions. On va prendre une première énergie principale et dominante avec les arcanes majeurs de l'histoire de sorcière. Allez, pour les lions, pour 2021. Les lions 2021. Allez les lions, qu'avons-nous. On a, mais magnifique, franchement c'est top. Parce que là on a la lune à l'envers, renversée, et on a l'étoile à l'endroit. Donc c'est magnifique, les lions. Alors là il y a une nouvelle vision pour vous. Il y a une nouvelle vision, il y a plus d'intuition. Vous allez, être plus clairvoyant, plus éveillé spirituellement, mais surtout plus à l'écoute de votre intuition, plus à l'écoute de vos ressentis, plus à l'écoute de vos émotions durant cette année 2021. C'est possible qu'en 2020, pour certains lions, vous aviez du mal peut-être à écouter, à savoir quelle était la meilleure voie. En fait, quelle voix vous parlez? C'était le mental, c'était l'intuition. Ici, en 2021, on voit qu'il n'y a plus de doute. Déjà, vous êtes guidé avec l'étoile, vous êtes protégé, vous suivez votre guidance intérieure. Et c'est ça avec la lune inversée. On n'est plus dans l'illusion, on ne se voile plus la face, on s'écoute et on écoute notre intuition et les messages des guides. Donc, c'est magnifique les lions, c'est magnifique. Regardez, en 2020... vous étiez un petit peu dans l'illusion, vous aviez du mal à comprendre quelle était la meilleure voix à écouter, hein, d'accord? Donc vous étiez un petit peu ce chat noir, vous voyez? Et en 2021, regardez, vous êtes la panthère. Alors là, vous voyez les choses de façon claire, de façon objective aussi, parce que vous êtes guidé, parce qu'on vous envoie aussi les messages, d'accord? Vous êtes aidé, vous êtes soutenu. Magnifique les lions. Super déjà, on continue avec le Oshozen Tarot pour voir une deuxième énergie là un petit peu plus psychologique. Bon, il y a certains lions là qui ont vécu des choses pas faciles en 2020. J'ai quand même la culpabilité, il y a plein de choses qui vous ont pris la tête, il y a eu beaucoup le mental. Pour certains, vous avez peut-être vécu des relations compliquées. On va voir. Des prises de tête, je sens comme ça des prises de tête. Allez, les lions, 2021, l'énergie des lions. On a la carte de la comparaison. Et vous savez, les lions, c'est super. Parce que cette carte de la comparaison, clairement, regardez, il y a un changement chez vous. Vous êtes plus solide, plus fort. Vous avez plus de courage aussi. Hein. La comparaison, c'est peut-être aussi que vous allez arrêter de toujours vous comparer. Comparer à autrui, comparer... je sais pas, il y a une notion comme ça de se comparer, non, de se confondre, vous allez vous sentir plus fort, vous allez sentir une force comme ça intérieure, vous allez vous sentir plus courageux et plus capable qu'en 2020. C'est vraiment ce que je vois. Parce que là, vraiment, vous voyez, avec la carte de la vacuité, il y a eu des choses floues, des choses troubles, des choses difficiles à comprendre aussi hein, pour vous en 2020. Parce que peut-être que vous ne vouliez pas aussi voir ces choses-là, vous ne vouliez pas comprendre aussi, c'est possible. La vacuité, c'est l'arcane 5, c'est l'équivalent du pape.
Et le pape, ben, c'est encore tout ce qui est en lien avec la spiritualité parce que c'est une sagesse divine. C'est peut-être que justement cette année de 2020 vous a apporté beaucoup d'enseignements. D'accord? Vous écoutez clairement votre guide intérieur, votre guidance intérieure. C'est ce que je vois ici. Et vous renforcez, vous vous sentez plus solide, plus fort qu'en 2020. Ok, top. On va garder ça. On va garder ça là et on continue bien sûr avec l'oracle des haïkus. Allez, les lions 2021. Énergie pour les lions pour 2021. Énergie pour les lions pour 2021. Il y a de plus en plus d'intuition, il y a de plus en plus de messages, il y a de plus en plus de connexions spirituelles aussi pour vous les lions. Il y a de plus en plus de signes aussi que vous arrivez à apercevoir. Et c'est ça, regardez, on a la carte de l'écoute, les amis. C'est exactement ça. On entend encore le bruit de l'eau du vieux puits en bois. Et la carte de l'écoute, c'est ça, c'est être à l'écoute de sa guidance. C'est fou, c'est exactement ça. Allez, je vais vous lire la petite interprétation. Lorsque tout est calme, les choses cachées peuvent se manifester. Prendre le temps de s'arrêter et d'écouter ce qui se passe en nous et autour de nous. Laisser les pensées et les émotions surgir sans essayer de les analyser. Écouter aussi les autres et être sensible aux signes qui nous interpellent. S'inspirer de nos ancêtres pour nous guider afin de prendre les bonnes décisions. Des sages et philosophes anciens ont mûri les expériences humaines, sachons profiter de leur sagesse. Et là, encore une fois, cette carte, elle parle d'intuition, de sagesse, de calme, de mûrissement et de profondeur. Pour certains, il y a peut-être un changement professionnel, peut-être que vous allez être guide, conseiller, psychologue, philosophe ou auteur. Dans tous les cas, voilà, être à l'écoute de soi, être à l'écoute des signes surtout, et être à l'écoute de tout, d'autrui, c'est vraiment, voilà, et s'écouter soi-même. C'est magnifique, c'est exactement ça les lions. Et en s'écoutant, en écoutant notre intuition, ça nous évite aussi des erreurs. Vous voyez, ça nous évite des problèmes. Allez, on continue avec l'amour universel. Pour voir encore une énergie. Les lions, 2021. Ok, l'enfant intérieur, magnifique, très belle carte. Ouais, prendre plus de recul surtout. Vous voyez l'enfant intérieur ici, on a le troisième œil, on a une étoile sur le troisième œil, sur le chakra de la gorge, et on a un point lumineux, et d'ailleurs une autre étoile sur le chakra coronal. Donc vous voyez, c'est tout ça, c'est écouter son enfant intérieur, s'arrêter, arrêter aussi de prendre les choses trop au sérieux, trop à cœur aussi, prendre du recul. Il y a une sagesse comme ça en vous les lions, hein. Pour 2021, c'est fou, hein. Moins colérique, moins... il y a une sagesse en vous. C'est incroyable. Alors, la carte de l'enfant intérieur, on va voir ce qu'elle nous dit. Écoutez avec attention, mes amis, ces cartes, elles sont vraiment très importantes. Alors, l'enfant intérieur. Votre enfant intérieur aspire à recueillir de l'amour et de l'attention. Votre enfant intérieur a envie de s'amuser. Alors, il est peut-être temps d'arrêter de prendre les choses trop au sérieux et d'écouter le message qu'il a à vous transmettre. Je vis à l'intérieur de ton cœur et j'attends patiemment. Moi que tu as laissé derrière toi, je ne t'ai jamais abandonné au cours de tes voyages. Jour et nuit, j'étais à tes côtés. Regarde en arrière depuis ta naissance, dans le tourbillon des émotions vécues, et tu me verras. Je t'attends. En me trouvant, tu te retrouveras dans ta globalité. En me reconnaissant, tu te reconnaîtras mieux encore. Car nous sommes qu'un. Je suis ta pure essence, avant même que le monde t'enfante et te modèle. Je suis l'essence de ton âme, le gardien de ton moi véritable. Laisse-nous voyager ensemble pour le reste du chemin que nous avons à parcourir. Le monde entier nous attend. L'univers tout entier nous enveloppe d'amour.
Le temps qu'il reste se trouve à l'intérieur de nous, car le temps s'est déployé bien avant nous. Laisse-nous éclairer les ténèbres, laisse-nous sauter de joie. Laisse-nous être tout ce que nous sommes à travers le rêve de la vie qui s'écoule. Laisse l'amour tout conquérir. Vous voyez, mes amis, comment c'est magnifique. Et ça, c'est un message de votre enfant intérieur. Il est temps, les lions, de laisser la carapace. Laissez la carapace, laissez les souffrances du passé, laissez les blessures, faites ressortir votre enfant intérieur. Soyez dans l'insouciance, dans la pureté. Voyez les choses avec pureté. Et c'est ce que vous allez faire en 2021 parce que vous allez être à l'écoute de votre guidance intérieure. C'est fou, c'est magnifique les lions. C'est incroyable. Et moi, ça me parle aussi, hein, parce que parfois, je peux... Comme vous tous, hein, les lions, on a un signe de feu, hein, on peut péter un câble comme ça, vous voyez, on part au quart de tour, quoi. Donc, c'est top, hein, c'est des belles énergies hein, pour 2021, là, les amis. Hein. Allez, on continue et on termine tout ce qui est énergétique avec 2 cartes des 77. Et ça, c'est les choses qu'on a vécues en 2020 hein, qui nous poussent à être plus sages, à être plus à l'écoute. C'est fou, ça. À mieux communiquer, à mieux voir et à mieux percevoir. C'est ce que je vois. Et à aller vers l'amour. L'amour ne veut pas dire la faiblesse. Hein. L'amour, c'est tout voir avec amour, tout ressentir avec amour. Vous voyez, avec une pureté, une insouciance comme ça d'un enfant. Regardez les amis, c'est incroyable. On a une oreille. Et ben c'est aussi l'écoute. C'est aussi l'écoute. Soyez attentifs, les amis, aux signes, aux rêves. Pour certains, il y a de la clairaudience. C'est incroyable. La clairaudience, mes amis, elle commence par beaucoup d'acouphènes. Vous savez, les bourdonnements dans les oreilles. Si ça a été votre cas en 2020, en 2021, c'est possible. Si vous le souhaitez, bien sûr, on ne va pas vous aller contre votre propre volonté. Mais pour ceux qui sont déjà dans la spiritualité, peut-être de la clairaudience. En tout cas, c'est fou. En tout cas, soyez à l'écoute pour les autres, peu importe, hein, d'accord? Ok. Bon, vous allez apprendre des choses. Il y a des choses que vous allez comprendre, il y a des choses que vous allez apprendre. Pour certains ici, moi, je ressens une relation sentimentale, amicale, sentimentale, n'importe quoi. Une personne avec qui vous n'avez plus contact, une personne avec qui vous ne parlez même plus. Il y a un retour d'une personne du passé. Il y a un retour d'une personne du passé qui va vous faire savoir et vous faire comprendre, vous faire prendre connaissance de plein de choses. Sinon, ça a été une fin. Là, on a la reprise, on a la fin, ça se coupe, on a la pause et on a la reprise. C'était une fin qui finalement a peut-être été nécessaire pour comprendre des choses sur vous-même. Vous voyez les lions? Pour être peut-être maintenant plus à l'écoute de l'autre, de votre intuition, plus dans l'amour, plus dans la sagesse aussi, c'est ce que je ressens. Top les amis. Allez, on continue avec le taroscope. Maintenant, on va voir trimestre par trimestre. Et après, à la fin, on utilisera un dernier oracle. Donc, on prendra l'oracle de Gaïa. Je vous lirai l'interprétation qui résumera votre année 2021. Et n'hésitez pas à prendre un petit stylo et une feuille parce qu'il y aura une affirmation positive également à vous répéter pendant toute l'année dès que vous avez des doutes, dès que ça ne va pas. D'accord, ça va vous faire du bien. Allez, on va couper. On va voir votre conseil pour l'année 2021, les lions. Ah, j'ai déjà une carte qui a sauté. Bon, repos mental là. Là, on se repose, on arrête de se tracasser, on arrête de se prendre la tête. Les épées, c'est le mental. Hein. Et on est en paix là. Je vous sens en paix, les lions. Hein. Allez, les lions 2021. On va voir ce qui a sauté. Et ouais. Le 8 de denier. Le 8 de denier nous parle du fait d'étudier, d'apprendre. Il y a de l'apprentissage, il y a peut-être des formations aussi pour certains lions. Qu'est-ce que je peux voir aussi? Formation, il y a de l'apprentissage. Pour certains, peut-être que vous allez
avoir envie aussi de faire des économies. Hmm. Là, vous avez aussi appris de vos expériences en 2020. C'est possible. Le fou. Ok, en 2020, bon, il y a certains lions qui ont un peu fait n'importe quoi, qui ont un peu agi sans raison ou agi sur des coups de folie, là, des coups d'ego, des coups de... Voilà, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, vous voyez. Et là, vous avez peut-être appris des choses, appris de vos erreurs aussi, pourquoi pas. Allez, on va couper pour le conseil pour 2021, les lions. Conseil pour les lions pour 2021. Allez, les lions, le conseil. Waouh, le 10 de denier, magnifique. Là, on a de la richesse. Les lions, on a de la richesse, on a plein de choses enrichissantes. On a un bon poste, on a de la richesse, on a de la chance, on a des providences ici hein, qui arrivent pour vous. C'est peut-être une richesse sentimentale comme financière, comme professionnelle. Peu importe, là, le coffre est rempli, le coffre est complètement comblé. Le 10 de denier, c'est la richesse et l'abondance. C'est... toutes sortes de richesses, c'est magnifique. Vous êtes comblés les lions. Et oui, parce que voilà, vous voyez, ça a été lourd ce que vous avez supporté. Peut-être ces 10 dernières années, ou tout simplement l'année 2020, mais j'ai l'impression que c'est plutôt ces 10 dernières années. Ça a été lourd. D'accord, vous avez eu beaucoup de responsabilités, vous avez beaucoup supporté sur vos épaules, vous avez beaucoup de fardeaux. Et là, regardez, on a 2-10. Donc, vous déposez vos fardeaux. Vous déposez vos fardeaux, les lions. Et là, vous accédez à la richesse. Vous accédez à tout ce qui est enrichissant. Vous trouvez des solutions aussi. Peut-être que là, le mois d'octobre va être important pour vous, les lions. Qu'est-ce que je peux voir encore avec... on a des pierres. N'hésitez pas à vous rapprocher des pierres d'abondance comme celle-là, comme la citrine. Pourquoi pas? J'en ai sur mon site internet, il est en barre d'infos. Là, on a encore des pierres ici. Vous déposez des fardeaux. Tout ce que vous avez supporté de lourd, tout ce qui vous a oppressé, vous déposez parce que vous aspirez à ne plus être dans le manque. D'accord? Pour certains, on parlait d'économie. Peut-être que vous allez faire attention à vos finances aussi pour ne plus être dans le manque. Ok, les lions. Allez, on commence avec les trimestres. Les lions. N'hésitez pas à aller voir les guidances bilan 2020 et perspective 2021. Ça peut vous donner d'autres infos encore pour cette année qui arrive. Allez, c'est parti les amis. On va voir le premier trimestre. Et oui, le fou à l'envers, il revient. C'est fini là de faire n'importe quoi. C'est fini pour vous dès le premier trimestre, hein, de janvier à mars. Et c'est peut-être déjà en cours parce qu'on est encore en mi-décembre. C'est fini d'agir sans raison, peut-être avec l'argent ou peut-être avec, je ne sais pas, peu importe le domaine. C'est fini. Vous réfléchissez maintenant beaucoup avant d'agir et il n'y a plus de folie. Vous n'êtes plus irresponsable, vous n'êtes plus insensé, vous n'êtes plus rebelle les lions. Il y a vraiment une sagesse qui sort de vous là. Et oui, regardez, on a la justice à l'endroit. Donc, on arrête de faire n'importe quoi. En tout cas, on ne veut plus faire n'importe quoi en 2021. Et on veut tout ce qui est juste, tout ce qui est légal, tout ce qui est juste pour nous, tout ce qui est stable et tout ce qui est droit. Donc, si dans le domaine qui vous parle, ça peut être au niveau sentimental pour certains, si vous aimiez les relations légères ou voilà, peu importe, là vous allez aller vers de la stabilité. Si c'est dans le domaine professionnel aussi, et si c'est au niveau financier, c'est pareil, là il y a plus d'économies, il y a plus de choses comme ça, juste pour vous aussi les lions, hein. C'est ça, hein. C'est top, hein. La justice, on est responsable. Vous voyez le fou à l'envers, on ne veut plus être irresponsable. Maintenant, on prend des décisions qui sont bonnes pour nous, on s'ajuste aussi, on se centre. C'est vraiment ça, on est équilibré. C'est ce que je vois, on évite tout ce qui est extrême, on évite l'autodestruction, on évite les problèmes en tout début d'année 2021.
Eh oui, le roi de coupe, c'est ça. On contrôle. Ah d'accord, il va falloir contrôler les lions. Pour certains, il y a peut-être des addictions, hein, des dépendances, des choses comme ça. En tout cas, vous allez les contrôler, contrôler vos émotions. Parce que là, si vous étiez un petit peu irresponsable, les lions ici, parfois vous agissiez par pulsion, et c'est tout à fait normal, c'est le lion, c'est parce que vous ne maîtrisiez pas vos émotions. Donc des émotions de joie, de colère, d'envie, peu importe, même une addiction, hein, c'est des émotions comme ça, vous voyez ? D'accord, c'est fou, hein, c'est magnifique. Hein. Et oui, parce que ça, en fait, la façon dont vous agissiez un petit peu comme ça, sans raison, sans réfléchir, c'est parce que vous cherchiez à combler. Vous ne contrôliez pas des émotions et vous cherchiez toujours à combler un manque. Vous voyez les lions? Et là, c'est ça que vous avez appris en 2020, ou c'est ça que vous allez comprendre d'ici la fin d'année, c'est que maintenant, il faut arrêter d'agir, de faire n'importe quoi, d'agir dans une espèce de folie sans raison, parce qu'en fait, tout ça, c'est émotif, c'est vos émotions qui vous poussent, en fait, ce sont des pulsions qui vous poussent, parce que ces pulsions-là, même si c'est pas raisonnable de faire telle ou telle chose, mais au moins la pulsion, elle calme un manque en vous, elle calme une souffrance, une blessure. Début d'année, vous voulez être stable, stabilisé, centré, juste. Assez fort, hein, les amis. Hein. Allez, on va compléter avec le Golden Universal Tarot et l'Oracle G. Et on a l'Empereur. Et on a l'Empereur, les amis. Vous reprenez le pouvoir. Vous reprenez le pouvoir, les lions. Encore une arcane majeure, déjà. Et en plus, là, on a la lune. Vous arrêtez d'être dans l'illusion. C'est ça. Vous arrêtez de vous voiler la face. Vous arrêtez comment je peux dire ça? De vous mettre en danger, les amis. Parce que ça, on peut dire que c'est un peu se mettre en danger. Hein. C'est jouer avec le feu. Et moi, c'est ce que je vois avec cette carte. Hein. C'est jouer avec le feu. Vous voyez le chien, là? On voit qu'il a peur, c'est quoi, c'est une écrevisse ou je sais pas c'est quoi. Mais en tout cas, elle peut le pincer, elle peut lui faire mal. Mais joue avec le feu. Vous voyez, moi, c'est ça que en tout cas, c'est ce que ça me fait penser à ça. Vous voyez, je vous sens plus sage, plus organisé aussi, les lions. Hein, plus de pouvoir un peu sur ces dépendances, ces envies, ces pulsions, ces choses comme ça. Hein, d'accord? Allez, on va prendre une carte de l'oracle G. On va pas prendre tout de suite, j'ai pas eu le temps de mélanger. Les lions. Les lions. Ok, bon, bah, de toute manière, elle revient, exactement. Elle revient, les amis, et on a encore la justice. Donc, pour certains, il y a des démarches judiciaires que vous allez faire, régler certains papiers, régler certaines choses au niveau de la justice ou de tout ce qui est légal, peut-être des choses que vous avez laissées de côté, parce que tout simplement, vous n'aviez pas envie de vous en occuper, mais finalement, peut-être que vous aviez peur d'affronter ou je ne sais pas. Pour d'autres, tout simplement, vous allez vous dépouiller de certaines choses avec la carte des papiers, ça s'envole comme ça, vous allez faire envoler comme ça tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui, toutes les émotions là de peur, etc., qui vous faisaient un peu agir sans raison, et vous allez vous stabiliser. D'accord? C'est fort, les lions. C'est très, très fort. Hein. Et c'est vraiment très positif. Hein. Vraiment, c'est une année de sagesse hein, pour vous, les lions. Hein. C'est ce que je ressens. Et moi, ça me fait plaisir parce que c'est ce qu'il me faut aussi. Vous voyez? Allez. Même si je tire les cartes, même si tout ça, je reste humain, hein, les amis. Hein. Donc, j'ai pas peur de dire que je suis complètement imparfaite aussi. Hein, d'accord? Deuxième trimestre, donc là, on passe plus à l'automne, donc, pardon, au printemps, donc plus de avril à juin. Ok, on a de l'insatisfaction ici pour vous, les lions. Le 4 de coupe, c'est ça. C'est soit, alors, vous attendez quelque chose de significatif, mais en même temps, il y a de l'insatisfaction. Vous attendez de vivre des choses profondes, émotionnelles, hein, parce que là, on est dans les coupes, on est dans l'émotion. Insatisfaction, vous êtes mécontent aussi. Il y a une confusion au niveau de vos émotions. Vous voulez des choses parfaites, les amis. Mais ici, avec cette carte, on vous dit rien ne sera jamais parfait ou totalement à votre goût. Mais il faut accepter aussi le moindre plaisir. Vous voyez ? Ouais, on a le pendu à l'endroit. Hein. Donc, c'est ça votre blocage, les lions, au deuxième trimestre, ça va être l'insatisfaction. Le fait que vous voulez toujours plus, vous voulez que tout soit parfait, mais dans la vie, rien ne peut être parfait. C'est juste à vous d'accepter et d'apprécier ce que vous avez. D'accord? Ah, c'est au niveau sentimental.
C'est au niveau sentimental, les amis. Peut-être que là, pour les célibataires, il va y avoir une rencontre. Et ce ne sera peut-être pas votre genre, ou peut-être que la personne ne sera pas vraiment parfaite à votre goût, vous voyez. Mais c'est pas grave. Ça va un petit peu vous bloquer un moment parce que vous êtes très exigeants, les lions, hein. C'est vraiment ça que je vois. Et c'est peut-être à cause de votre passé, ou c'est peut-être tout simplement que vous êtes comme ça. Très exigeant, trop exigeant. Mais c'est pas grave. Même si la personne n'est pas parfaite, même s'il y a des choses qui vous bloquent chez la personne, vous allez, regardez, prendre du recul au niveau mental et vous allez savoir accepter cette personne pour les valeurs qu'elle a, les principes, ce qu'elle vous donne, voilà. Parce que là, on a une relation divine ici, hein. D'accord, on a une relation divine. Les amoureux, c'est l'amour. C'est vraiment l'amour. C'est ça, c'est la carte de l'amour de toute manière, puisqu'elle s'appelle les amoureux. C'est une union divine, c'est une union stable, une union équilibrée aussi. Donc il y a des rencontres pour certains, il peut y avoir des retours pour d'autres. Dans tous les cas, on parle d'harmonie et de complétude. C'est le fait d'être bien avec une personne, d'être amoureux. Mais vous, le seul blocage, les lions, c'est un manque, quelque chose qui vous manque chez cette personne. Donc, alors il peut s'agir éventuellement, bon, cette personne, elle a tout ce qu'il faut, mais vous n'arrivez pas à vibrer. Donc ça va poser problème. Cette personne, elle a tout ce qu'il faut, vous l'aimez, mais de façon inconditionnelle et pas passionnelle. Parce que nous, les lions, voilà, on a un signe de feu, on a besoin que ça bouge, on a besoin que ça chauffe. C'est un petit peu ça. Mais là, vous allez prendre du recul, les lions, avec vos exigences. Parce que dans le fond, on a une très belle personne là. On a une très belle relation. Donc, vous allez contenter de ça au lieu de... Parce que si ça n'avait pas été ça, le problème, ça aurait été autre chose. Vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on essaye de vous faire comprendre. Ok, magnifique. Deuxième trimestre, hein. Allez, c'est parti. Oh, d'accord. Ok, ok, ok. Là, on a des synchronicités. Là, le 8 de bâton, on a tout ce qui est synchronicité. On a une relation qui va avancer très, très vite. On a une relation qui est destinée, une union divine aussi. Le 8 de bâton. La relation avance, un mouvement, il y a beaucoup de confiance. Il y a des changements dans cette relation en accéléré. Bon, beaucoup de communication. Vous allez communiquer avec cette personne. Vous allez peut-être vous exprimer sur le blocage que vous avez et la personne va savoir vous rassurer aussi pour vous mettre au repos ici parce qu'on vous voit, on va vous calmer à force de communiquer et l'univers va vous aider en vous envoyant des synchronicités, des belles choses pour calmer un petit peu ce côté exigeant que vous avez. Allez, on continue les liens. Et oui, c'est ça. Parce que voilà, c'est uniquement le mental. C'est uniquement le mental qui vous dit non mais elle a ça, cette personne, mais elle n'a pas ça. Et ça me manque. Et mes ex sont ça, et pourquoi cette personne n'a pas ça? C'est uniquement le mental. Mais vous allez comprendre. De toute manière, là on a la carte de la pensée, et puis là on a la carte du repos du mental. Donc pour moi, voilà, c'est une petite phase, et les choses vont vite rentrer dans l'ordre. D'accord? Top les amis, top, 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 top. Bon, là, ici, on peut me parler d'une personne que vous connaissez déjà, parce que là, ici, on peut me parler, peut-être que ce que je vous parlais au début, c'était par rapport à un engagement, une stabilité. Peut-être que les lions, vous avez peur de l'engagement, vous avez peur de la stabilité, et en 2020, vous avez mal agi avec une personne. D'accord? Mais c'est pas de votre faute. C'est à cause de vos peurs que vous n'arriviez pas à contrôler. D'accord? Ici, c'est une personne qui vous est destinée. Ici, vous avez plein de synchronicité vis-à-vis de cette personne. Depuis peut-être longtemps, vous allez agir avec sagesse. D'accord? Vis-à-vis de cette personne. Allez, on continue. Troisième trimestre, donc de juillet à septembre. Donc tout l'été. Troisième trimestre, les lions. Hop, ok. Il y a beaucoup d'actions, hein. Beaucoup, beaucoup d'actions. On n'a pas de pentacle là, hein. On n'a on n'a pas de pentacle. On a des arcanes majeures. On en a déjà 3, 4. 4 déjà. Donc là, c'est une année très importante pour vous. C'est une année de changement, une année de transmutation pour vous. Et on a des coupes. Donc là, le sentimental va compter. La communication aussi. Là, on n'a pas les finances. On n'a pas trop... Voilà. Après, à voir comment ça peut vous parler. Le 4 de bâton. Ok. Non, pardon, 7 de bâton. J'ai 4 de bâton, non. C'est le 7. Ok.
Et on parle encore de courage, on parle de gain, on parle de victoire. Vous allez vous battre, hein, les amis. Hein. Vous allez avoir du courage par rapport à ces difficultés. En fait, vous allez vous battre contre vous-même pour être plus posé, plus sage, plus réfléchi, pour prendre les bonnes décisions, contrairement un peu à cette année 2020. Magnifique, regardez, on a le soleil. On a le soleil. Vous allez être heureux parce que vous allez faire des efforts. Vous allez être récompensé. C'est top. Quel signe je peux avoir ici pour vous donner une idée de l'autre personne? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai comme signe? J'ai aucun signe ici. Là, j'ai une balance. Déjà, là, j'ai une balance. Pour certains, tac, 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 qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai une deuxième balance avec la justice. On verra après si on a autre chose. Ok. J'ai une troisième balance là. Ah là, là. J'ai une troisième balance, les amis, hein, juste là. Et c'est subtil, hein, regardez. Vous voyez là? C'est le signe de la balance, ça. Tac. Un peu comme ça. Elle est où? Mince, je l'ai pas. Ouais, je l'ai pas le signe, mais bon, bref, c'est le signe de la balance. Ok, bon, vous allez vous battre, hein, contre vous-même un petit peu. En tout cas, vous allez faire beaucoup d'efforts, hein, et vous allez avoir beaucoup de courage, hein, pour sortir de toutes ces peurs-là. Et je vous vois très heureux. Je vous vois heureux, je vous vois dans une énergie très ensoleillée. La gloire, on parle de gain aussi, on parle de tout ce qui est richesse, hein, enrichissante, confiance en vous aussi, beaucoup de force, hein, beaucoup de réalisation, une libération. Hein, il y a, ok, une lumière parce que vous allez faire des efforts. Ok, super. Et là, le 3 d'épée, vous voyez, c'est magnifique parce que vous sortez de ça. En 2020, vous étiez dans cette souffrance. Et là, avec le soleil, on a la guérison. La guérison, les lions. C'est fou. Troisième trimestre, pleine guérison par rapport aux efforts fournis les 2 premiers trimestres et les épreuves de 2020 qui vous font comprendre tout ça. Guérison, super. Et là, on a le chevalier d'épée. Alors, le chevalier d'épée, on peut me parler ici de votre esprit un peu vif, une guérison peut-être sur votre côté trop idéaliste. Vous voyez, trop féroce. Ouais, il y a vraiment un calme qui se dégage de tout ça. Hein. Trop perfectionniste, trop intransigeant, trop sélectif. D'accord, super. Il y a de la guérison là. Magnifique. C'est magnifique les lions. Lion, 3e trimestre. Ben, magnifique. Regardez. L'étoile, encore une fois. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. D'accord? On vous guide, on vous protège, vous allez être en joie, vous allez célébrer. D'ailleurs, vous allez être très fiers de vous, les amis, et vous allez célébrer cette victoire. Pour moi, c'est une victoire. Hein. Une victoire grâce à vos efforts, mais aussi grâce au fait que vous avez écouté votre guidance intérieure, votre intuition. Super, 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 super. Vous allez pouvoir faire la fête, parce que là, vous allez être libérés. Là, ça me parle vraiment d'une relation, hein, pour vous les lions. Hein. Une relation qui a peut-être été là en 2020. Pour d'autres, c'est une nouvelle rencontre, tout simplement. Allez, on prend une carte de l'oracle G. Lion. Ok, on en a 2. Ok, ah, on a encore la lune. On a encore la lune et regardez, là, on a le destin. Ok, beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition, beaucoup de compréhension. Ici, le lynx. Le lynx, normalement, me parle de infidélité. Mais là, c'est impossible là, que ce soit comme ça. Alors, j'essaye de voir infidélité, manipulation, le fait d'être rusé aussi. Pourquoi pas, le lynx, c'est ça, c'est le renard, c'est un petit peu ça. Rusé, courageux. Pour vous, c'est plus ça, les lions. Rusé, courageux, malin. Vous allez être fiers de vous. Là, je vois une fierté qui ressort de ses yeux. À l'écoute, regardez les oreilles. À l'écoute aussi de vous-même. Et vous allez pouvoir célébrer d'avoir écouté votre intuition, d'avoir écouté les signes concernant cette personne, le lien, l'union divine avec cette personne aussi. Hein. C'est ça. Hein.
Ok, super. Allez, 4e trimestre. Donc, fin d'année, octobre à décembre. Encore une fois, on l'avait où là, le 7 de bâton, on l'avait là. Encore des synchronicités, encore des choses qui vont aller très très vite. Hein. Très très vite pour vous. Hein. Beaucoup de changements, mais d'une vitesse, d'une rapidité. Ici, j'ai un Sagittaire. Mais là, on parle plutôt de rapidité ou de synchronicité. Eh ben, c'est malade. C'est fou. La tour. La tour. Il y a quelque chose qui arrive de façon soudain. C'est pas, je crois pas que c'est négatif. Waouh, magnifique. C'est pas négatif, la tour. Je suis super contente. On a le 9 de coupe. Il y a quelque chose qui arrive de façon soudain, brutale. Une bonne nouvelle parce que c'est entouré des synchronicités, de la rapidité. C'est comme si de là-haut, vous voyez le Sagittaire là, avec sa flèche. Hop, attendez les amis. Voilà, vous voyez le Sagittaire avec sa flèche, c'est comme si de là-haut, il y a un ange, il envoie la flèche sur vous et hop, c'est le moment. Il y a quelque chose qui arrive soudainement. Le 9 de coupe, on me parle d'abondance, du fait d'être comblé, d'abondance, du fait d'être comblé. 9 de coupe, on peut me dire quoi? Réussir dans tout. Là, c'est une réussite dans tout. C'est une joie, c'est un bonheur émotionnel, c'est un confort matériel. En fait, il y a un rêve qui va se réaliser. Magnifique. Il y a un rêve qui va se réaliser et ça va vous tomber dessus comme ça, les amis. Qu'est-ce qu'on a? 7 de coupe. Quelque chose qui, jusqu'à maintenant, n'a pas été évident pour vous. Vous n'avez pas réussi. Alors, pour les femmes, il peut s'agir d'une grossesse, hein, les amis. Hein. Ça n'a pas été évident. Vous n'avez pas réussi. Vous n'avez pas compris pourquoi. Vous avez essayé de trouver des solutions. Vous avez essayé de comprendre. Voilà. Et bien, la fin d'année, boum, ça arrive. Pourquoi? Parce que c'est mérité, les amis. Ça arrive rapidement, ça arrive soudainement, ça arrive brutalement, mais ça vous comble à mort. Et c'est un souhait et c'est un vœu que vous allez réaliser. Et vous-même, vous n'allez pas comprendre parce que peut-être que c'était vous à l'échec, peut-être que ce n'était pas possible. Tout dépend. Alors, je ne sais pas en quoi ça peut vous parler. Tout dépend de quel vœu on vous parle là. Hein, de quel vœu ça vous parle. Hein, d'accord? À vous de voir. Magnifique, magnifique. J'essaye de voir un peu les cartes. C'est pas évident, hein. Vous avez essayé, réessayé, vous avez espéré, ça venait pas, ça venait pas. Là j'ai un taureau. Là j'ai un taureau, les amis. Qu'est-ce que j'ai encore? Vous allez être comblé, comblé de joie, comblé de bonheur. C'est mérité, les amis. Hein. Allez, on va voir avec... Qu'est-ce qu'on a là? Guérison. Il y a une guérison, les amis. Alors, pour certains, ça peut être une guérison physique aussi. Hein, une guérison au niveau de la santé. On a encore le 3 d'épée. Une guérison d'une maladie. Une guérison en cas de grossesse, par exemple, pour ceux qui n'y arrivaient pas. Magnifique. Et c'est soudain, c'est brutal et ça va vous remplir de joie, mais ça va en même temps vous choquer, vous voyez? Ici, on a un personnage... Oups, ça a bien sauté. J'en ai trop. Alors, ouais, on peut me parler de, comment dire, de maladie, hein, de près ou de loin, hein, d'accord? Mais guérison intérieure. Une guérison intérieure, une guérison profonde. Donc, pour certains lions, c'est une guérison de toutes vos blessures. Pour d'autres, c'est une guérison intérieure au niveau, je sais pas, guérison par le feu. Déjà, c'est marrant ça. Guérison par le feu, oui, ça me fait penser à ça. Parce que là, déjà, on a du feu avec les bâtons, c'est les signes de feu. Et là, on a du feu, là. Donc, guérison par le feu. Guérison intérieure. Le foyer. Écoutez, moi, il y a une guérison, d'accord? Donc, guérison physique ou pas, mais il y a une guérison. Et c'est un vœu que vous aviez, c'est un souhait de guérir. Et ça va vous tomber dessus comme ça, alors que vous aviez tout essayé au préalable où ce n'était pas évident à guérir. Magnifique. Franchement, c'est top, les amis. Hein. Allez, on termine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec l'oracle de Gaïa. J'ai hâte de vous sortir la vidéo. Hein. J'espère que j'aurai des bons commentaires.
Et puis, donc, on va commencer par l'interprétation d'une carte pour toute votre année 2021. Et ensuite, l'affirmation positive de cette carte. Donc, à vous répéter à chaque fois que ça ne va pas, à chaque fois que vous avez des doutes, d'accord? Allez, les lions, 2021. 2021. Ok, le yin et le yang. Harmonie et équilibre. Magnifique. C'est fou. Harmonie et équilibre, le yin et le yang, les amis. Là, vous harmonisez votre part masculine et votre part féminine. Là, vous êtes complètement en stable, équilibré, dans l'harmonie pour cette année 2021. Alors, que nous dit la carte? On vous dit, les amis, votre refus d'accepter certains aspects de votre personnalité crée une sorte de dissonance dans votre vie. Pourtant, rien n'est mauvais en vous. Chacun de vos traits de caractère sert à un but valable. En outre, vous possédez déjà ce dont vous croyez manquer. Faites une liste de ce que vous croyez être vos défauts et réfléchissez à leur utilité pour vous et pour autrui. Faites ensuite une liste de ce que vous pensez être vos qualités. Vous êtes naturellement convaincu qu'elles sont positives, mais n'oubliez pas qu'il existe un aspect négatif dans toute chose. Et forcez-vous de réfléchir à l'aspect négatif de ces qualités. Cela vous demandera un peu de temps et une grande ouverture d'esprit, mais c'est un exercice très utile. Au bout du compte, vous vous apercevrez que rien n'est tout blanc ou tout noir et que toutes les facettes de votre personnalité ont leur raison d'être. Reconnaître et accepter ce fait sans tenter de le modifier vous procurera une vie plus heureuse et plus harmonieuse. Acceptez exactement qui vous êtes, les amis, avec vos défauts et vos qualités, parce que vos défauts sont nécessaires et servent à quelque chose, et vos qualités aussi. Allez, l'affirmation positive pour cette année. J'accepte et j'aime ce que je suis. Il n'y a rien à changer en moi, il n'y a que l'amour. Chaque facette de mon être est utile à autrui ou à moi-même. Je crée la santé, la prospérité et l'harmonie en chérissant la réalité. Tout ce que j'accepte grandit toujours plus en amour. Voilà les amis, merci à tous les lions qui sont restés jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui ont aimé commenter la vidéo et qui se sont abonnés après le visionnage de cette vidéo. Je vous souhaite une très belle année 2021 et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse, salut!